Vous me dites quand vous voyez mon écran. C'est C'est bon. bon, on C'est voit. bon? Mm. C'est parti. Donc, on continue notre petit processus de vente. Donc, on va rechercher la commande client qu'on a créée hier. Donc, j'appelle l'application de gestion des commandes clients. Je vais dans Manage Sales Order version 2. Je regarde au niveau de mes variantes. Je vais restreindre après. Donc, je peux regarder éventuellement par date. Voilà, je dis par exemple tout ce qui a été créé hier. Petite recherche. Je ne l'ai pas créé hier. Ah non, c'est pas. Ah non, j'ai marqué today. Donc, c'est yesterday. Go. Donc, je retrouve bien ma commande que j'ai passée auprès de LVMH pour 1500 euros. Donc, je rentre dans celle-ci. Hier, on a vu que j'ai fait une réception partielle de 9 pièces, alors que le client en demande, je crois, 10. Donc, on va regarder. Donc, je passe en modification dans ma commande client. Je vais dans la partie item et je regarde ici. Elle est bien maintenant partiellement confirmée. Donc, je peux refaire un petit check. Je sélectionne ma ligne. Je clique sur Check Availability. Donc là, dans mon Check Availability, donc là, je vois que j'ai 0,9 pièces de confirmé. Je pourrais éventuellement essayer d'ajuster, mais là, c'est bon. Je peux aussi le voir si je vais dans la partie échéance, donc dans la partie schedule line. Donc là, je vois que mon client a demandé un pack et on serait à 0,9 pack. Donc lui, promis à engager au 10-02-2026. Donc on se met, hop là. Donc on jette à nouveau un petit coup d'œil à notre couverture de stock. Donc la coverage, pour bien se familiariser avec ces applications-là. Donc ça, c'est vraiment celle qu'on passe, voilà, le customer service, elle l'utilise vraiment tous les jours. Donc je fais toujours attention aux variantes que j'ai mis par défaut. Je repasse sur du standard. Donc quand c'est en vert, c'est que tout est bon, hein. Dès que j'ai du rouge, ça veut dire que j'ai des ruptures. On remet ça, donc on était sur notre pompe. Je fais go. Donc je peux aller voir à nouveau cette information-là. Donc là, je vois toujours, hein, j'ai toujours cette fameuse pièce là aussi, hein, je commande un pack, hein, donc on a dit défini dans nos règles, un pack, c'est 10 pièces. Donc je pourrais aussi mettre un mini de commande qu'à chaque fois je commande que au moins des multiples de 1. Donc là, si on voulait s'assurer que si je rajoute une pièce, qu'on soit conforme, on va faire le petit test. Je retourne maintenant dans Manage Stock, où je pourrais très bien dire, bah tiens, maintenant qu'on a un processus avec une demande d'achat. Donc je regarde bah, comment je pourrais éventuellement la convertir. Donc je suis ici, donc j'ai ma demande d'achat, je me positionne dessus. Là, je peux aller la regarder. Donc, je peux aller sur Manage ou Display. Donc, le Display, c'est le WebGuide et le Manage Percentage Requisition, c'est Fiori. Ici, si je vais dans Edit, je peux modifier les dates et je pourrais aussi aller voir dans la partie les autres applications. Donc là, j'ai d'autres, hein, soit donc là, Display, MRP. Euh, alors, il faut que je descende plutôt. J'ai plutôt aller comme ça. Alors, c'est bizarre qu'on ait pu. Alors, sur les nouvelles versions, on avait accès à la MD04.
Donc là, on va se noter quand même le numéro de la demande d'achat. Donc 26019, on est sur le code 787. Donc si on voulait convertir la demande d'achat, donc je dois connaître à chaque fois, si je ne connais pas par cœur, à chaque fois le même principe, je ne connais pas par cœur l'application pour passer sur de la conversion, bah, je tape par mot-clé. Donc je retourne ici, je vais dans Apps, et je vais regarder Purchase Requisition. Donc là, ici, Process. Vous voyez à chaque fois hein, sur le deprecated, c'est-à-dire qu'elles sont devenues obsolètes, donc on doit avoir nécessairement des nouvelles applications qui viennent. Donc il y aura peut-être la Purchase Requisition. Voilà. Donc il faut utiliser celle-ci. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément que c'est la V2, mais elle correspond à une V2. Je me positionne sur Process Purchase Requisition. Donc Manage Purchase Requisition, je crée. Process Purchase Requisition, je convertis la demande d'achat en commande. Donc toujours le même principe, j'ai le MRP qui a tourné, j'ai ma commande client qui a une certaine quantité, j'ai une confirmation partielle, mon client me demande une livraison totale, j'ai une demande d'achat, je vais donc la convertir au plus vite pour pouvoir la réceptionner. Donc je suis ici, je vais éventuellement regarder par rapport au filtre, on va regarder par rapport à la pompe, hein, la 787, pas forcément avoir toutes les demandes d'achat dans le système. Je crois que c'est celle-ci, hein, c'est du pump 787. Donc je retrouve ici ma demande d'achat. Le point important, hein, on regarde ici, donc elle n'est pas encore traitée. L'autre point aussi, quand on met la sélection, hein, c'est non édité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas convertie. Et surtout, le point important là, c'est que ma demande d'achat, elle n'a pas de fournisseur attitré. Je ne vois rien sur Fixed Supplier et j'ai mon petit bouton ici qui est actif pour dire Assign Source of Supply. Donc pour convertir ma demande d'achat en commande, il faut qu'il y ait une source d'approvisionnement. Donc cette source d'approvisionnement peut être soit un fournisseur, soit une division. Quand je dis division, c'est que vous pouvez avoir des commandes de transfert entre les sites pour se réapprovisionner les sites. Donc une source d'appro, c'est un fournisseur ou une autre division. Donc je clique sur Assign Source of Supply. Si le système ici dans SOS, ça veut dire Source of Supply. All Proposed Source of Supply. Si je n'ai rien, c'est-à-dire que dans le système, je n'ai pas défini de source d'approvisionnement par défaut. Par source d'approvisionnement, vous avez ici les informations. C'est soit une fiche info achat, soit un contrat, soit un programme de livraison. Et dans la partie supplier, c'est que vous allez affecter un fournisseur indépendamment du fait que vous n'avez pas créé dans le système soit une fiche info achat, un contrat, un programme de livraison qui définirait que la référence 787, elle est pour un ou plusieurs fournisseurs et surtout avec une notion de prix. C'est-à-dire qu'on n'a pas engagé de négociation. Donc je peux très bien dire dans le système, c'est pas grave, je bypass, j'ai l'accord de mon fournisseur, enfin plutôt de mon acheteur, qui me dit vas-y, tu peux passer commande avec Revel Service. Donc j'affecte Revel Service. Donc j'assigne. Pourquoi il ne veut pas signer? Ouais, c'est les joies du direct. OK, petit message. Donc là, il nous dit, en plus, dans notre demande d'achat, comme j'avais cliqué plusieurs fois, il manque le groupe d'acheteurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit j'ai dans le Quick Edit, j'ai cette information-là, mais ça reviendra toujours le même principe. Donc, je vais aller en modification de ma demande d'achat et je regarde l'information qui manque. Pareil, si le groupe d'acheteurs manque, c'est nécessairement que je n'ai pas défini dans le business partner un groupe d'acheteurs par défaut. C'est nécessairement dans la vue achat de mon article que je n'ai pas mis de groupe d'acheteurs. Donc à chaque fois, la réflexion toujours que vous devez vous poser, OK, j'ai des données obligatoires, j'ai des données nécessaires, j'ai des données facultatives. Le groupe d'acheteurs, voilà, à partir du moment où vous ne l'avez pas renseigné, mais que c'est une demande, une information obligatoire pour la conversion d'une DA en commande, bah, ça va vous bloquer. Donc ça vous obligera, c'est-à-dire que si vous avez 50 DA,
Bah, pensez qu'à chaque fois, l'approvisionneur va devoir le renseigner. Donc, c'est pas cool pour lui. Donc, j'ai renseigné le groupe d'acheteurs. Je pourrais à nouveau y cliquer ici hein, sur la source, source supply. Donc, ça ne change pas grand-chose de mettre le groupe d'acheteurs. Hein. C'est que si je voulais avoir un résultat en cliquant sur Assign Source of Supply, le réflexe, OK, je dois aller soit dans Manage, Purchasing, Info Record, ou Manage euh, Purchase Contract, ou Manage Scheduling Agreement. Donc, Purchasing Scheduling Agreement. Donc, quand je clique ici qu'il n'y a rien, c'est que je n'ai pas défini dans le système de source d'appro. Et c'est pour ça que vous avez la partie Fixed Vendor. Donc là, j'ai renseigné le groupe d'acheteurs. Donc je sauvegarde, je retourne en arrière et je refais là aussi le petit test. Hein. Je faisais Assign, je clique sur Supplier, je mets quand même l'organisation d'achat, KPC1. Je sélectionne à nouveau Revel Service et je clique sur Assign. Là, tout s'est bien passé. Donc maintenant, j'ai bien un fournisseur qui est assigné. Pareil, ainsi, quand vous cliquez sur la ligne et que c'est grisé ici, Create Purchase Order, c'est qu'il y a un souci avec la demande d'achat. On l'a vu, hein, ça peut être l'organisation d'achat, ça peut être le groupe d'acheteurs, et c'est surtout, c'est en fonction du fournisseur. Ça peut être aussi que votre demande d'achat est soumise à une approbation. Donc, même si toutes les informations sont bonnes, mais que votre demande d'achat est en attente d'approbation, le bouton Créer commande d'achat, lui, sera grisé. Donc, je clique sur Create Purchase Order. Donc, Process Purchase Requisition, pour ceux qui sont familiers des transactions dans le GUI, c'est la série ME57, ME58. Alors, ME56, ME57, ME58. Donc là, petit message d'erreur. Donc, je regarde. Comme on n'a pas de fiche info achat, c'est normal, le système nous dit, bah, moi, je n'ai pas de prix en mémoire. Donc, on va renseigner nous-mêmes un prix d'achat. Enfin, je mets n'importe quel prix. Hein. Donc, je renseigne le prix. Alors, vous voyez qu'il y a quand même un gros écart par rapport au PMP. Le PMP me dit, tiens, bah, il est à 17 euros et tu vas acheter à ton fournisseur à un prix de 456 euros. Voilà, là, on n'est pas bon. Donc, ce que je vais faire, hein, on va se mettre par rapport au PMP à 17 euros. Pour être cohérent. Je clique sur commander. Jusqu'à là, je ne vais pas trop vite. C'est bon. C'est bon? Ouais. Vous suivez? Personne C'est bon. n'est. Donc là, j'ai ma commande d'achat. Donc ça, en même temps, faisons un petit flux là. Donc quand j'ai ma commande d'achat, le processus, hein, c'est très simple. Là, ici, dans Process pour Sales Requisition, maintenant, je vois que elle, par rapport au processing statut, elle est bien en PO created. Donc toujours, hein, quand j'arrive sur Process pour Stage Requisition, je mets par défaut hein, le Not Edited. Ça veut dire que bah, c'est toutes les demandes d'achat qui n'ont pas encore été converties en commande. Donc, j'ai une commande d'achat. Donc, dans le processus, donc j'ai une commande d'achat, je l'envoie à mon fournisseur me confirme. Si j'ai un système en EDI, c'est encore mieux, il me confirme, ça vient dans ma commande d'achat confirmée, il me fait une livraison sortante, ça me crée une livraison sortante dans mon système, et moi, je n'ai plus qu'à faire la réception. Donc là, pour faire la réception, on peut faire directement post good receipt for purchasing document. Donc ça, c'est la partie qui correspond à anciennement l'Amigo. Hein, je ne pourrais très bien passer par celle-ci, mais je peux très bien utiliser, moi, celle qui est Fiori. WebGui, Fiori, Fiori, Fiori. Voilà. Le post-good receipts, ça correspond à l'Amigo underscore GR. Donc je vais dans post-good receipt for purchasing document. Je clique sur mon application. Je renseigne le numéro de ma commande d'achat que je souhaite réceptionner. Là, ici, je pourrais très bien faire, voilà, dans ma commande d'achat, j'ai commandé 100 pièces. Là, ici,
je peux bien sûr corriger parce que c'est l'information que le magasinier a visuellement. Si sur les 100 pièces, je n'ai pas les 100, bah, je vais nécessairement corriger. Mais vous pourriez me dire, ah oui, mais sur les 100 pièces, il y en a 90 qui sont bonnes et 10 qui sont abîmées. Dans ce cas-là, vous avez le petit bouton qui s'appelle distribution. Donc, je vais mettre ici 90. Je clique sur distribution, ça me crée une deuxième ligne et je distribue sur les 10 autres. Là, bah, je vais les mettre plutôt en stock bloqué parce qu'il y a un souci. Donc, j'aurai bien les 90 pièces qui vont être disponibles dans mon ATP check et celles-ci, elles, les 10, elles ne se l'auraient pas. Je pourrais même dire, hein, ah bah, on va faire le jeu de test. Hein. Hop là, on a envie de tester par rapport à l'ATP check. Voilà, c'est 90. Je fais sauvegarder. Donc là, une fois que la réception va être faite, automatiquement, je vais pouvoir après faire mon contrôle facture. Là, on va être plutôt OK. Donc j'ai une commande client. On a aussi dans le système l'ATP check. Donc dans SAP, pareil, je fais toujours le petit parallèle par rapport à ceux qui connaissent le GUI, qui connaissent par cœur les transactions. Vous avez soit ce qu'on appelle l'ATP check individuel, le contrôle de disponibilité, c'est-à-dire que vous faites soit une VA02 ou Manage Sales Order, vous allez dedans, vous cliquez sur Check Availability, et vous avez ce qu'on appelle le BOP. BOP, c'est pour Back Order Processing. Ça veut dire c'est le réordonnancement des commandes clients. Comme un MRP génère, ce qui a par rapport à entrée-sortie génère des demandes d'approvisionnement, des ordres planifiés, bah le BOP, bah lui, c'est votre réordonnancement des commandes clients. Vous pouvez le planifier tous les soirs et il va repasser sur toutes les commandes clients pour faire le contrôle de disponibilité. Pourquoi? Bah, dans la journée, vous pouvez avoir une demande d'achat qui a été supprimée ou une commande qui a été postponée ou un ordre de fabrication qui a un problème. Donc, les dates d'engagement vont nécessairement bouger. Le schedule BOP, c'est vous planifiez votre BOP et le monitor BOP vous permet de voir le lendemain matin si des commandes ont été déplacées ou pas. Donc, si je faisais par exemple schedule BOP, je vais faire créer. Alors, on va en faire juste un run par rapport. C'est notre code 787. Alors, pop, là. Hop là, et là, je vais mettre 787. Je fais step 2, je fais un départ immédiat, c'est juste un single run. Je fais étape numéro 3. Hop là, j'ai créé une variante qui est préalable. Et là, je peux l'exécuter. Hop là. Donc là, il va passer sur toutes les commandes et il va mettre un petit résultat. Comme vous voyez, hein, il y en a un qui s'exécute sur voilà, tous les besoins. Il passe dessus. Et après, si on veut voir le BOP, donc Back Order Processing, on BOP. Là, je vais aller après dans Monitor BOP. Donc, dans le BOP, je vais avoir ici toutes les informations ici, Processing Issue, Confirmation Issue. Donc, toutes les informations par rapport au log que j'ai exécuté. Donc là, on est sur le 4 février 2026 à 18h20. Donc, si je vais voir en détail, donc là, je vais avoir ce qui s'est passé. Donc, si je regardais sur le 787, puisque je vais voir le 787. Donc ici, j'ai bien sur le code 787. Je peux après regarder en détail sur le 787. Donc plutôt que d'aller voir individuellement l'ensemble de vos commandes clients, là, vous avez le résultat immédiat. Commande 298. Je vois que la demande, c'était 10 pièces.
La confirmation préalable, c'était 9 pièces. Maintenant, il me l'a passé à 10 pièces. Sous l'effet de la réception, il m'a réordonnancé et confirmé ma commande client. Document updated successfully. Donc le système, voilà. Donc la petite flèche verte bah, vous indique que bah, c'est plutôt positif et la petite flèche rouge, bah, elle vous indiquera que c'est plutôt, bah, il y a eu un souci. Donc il a décalé votre commande client. Est-ce que vous aviez déjà vu ça, le BOP, ou c'est quelque chose de connu pour vous? Moi, je C'est ne nouveau, connaissais hein. pas. Ouais, Voilà. c'est nouveau ça. Voilà. Donc c'est vraiment pour ceux dans le système, hein, c'était les transactions qu'on utilisait jadis dans le GUI, la V underscore R2 et la V underscore V2. Donc tout ça, ça a été remplacé par tout ce qui s'appelle le backorder processing et c'est nettement plus fun en termes de visuel. Donc voilà, on a tout de suite l'information et voilà. Donc moi je trouve déjà visuellement c'est quelque chose de bien fait. Donc là, c'est sur ce qu'on appelle l'ATP check classique. Donc c'est le BOP, on le retrouve dans la licence classique dans le cloud public et vous avez le Advanced ATP, mais là qui est un outil nettement plus puissant. Mais pour le commun des mortels, ça suffit amplement. Donc, j'ai ma commande client qui est confirmée. Donc maintenant qu'elle est confirmée, j'envoie un accusé de réception à mon client et je peux passer après aux étapes suivantes. Donc là, je retourne sur Manage Sales Order en V2. Appelant, standard, document date, yesterday, go. Donc le statut, il est open. Je vais à l'intérieur. Je vais aussi dans la partie Output Item. C'est là que vous allez avoir les documents qui sont envoyés bah, au client donneur d'ordre. Donc, on va parler d'ARC hein, pour Order Confirmation. Donc, on va retrouver ici, à chaque fois que j'ai une modification, bah, il y a un nouvel Order Confirmation et un Order Confirmation Change qui est généré, ce qui est normal hein, dans la mesure où si on avait fait une première confirmation de 9 et maintenant on a fait une confirmation de 10, bah, automatiquement, là on le voit, hein, 18h20, 24, on a bien un Order Confirmation. Donc, si je veux faire un display, donc là, hop, j'ai juste à cliquer sur Open File. Et donc, je vais avoir le PDF qui va s'ouvrir. Donc, voilà. Donc, même principe, hein. Vous avez un PDF, ça se base sur la langue de communication de votre client. Mon client est français, langue FR. Donc, il affiche bien en français. Donc, je retrouve les informations, hein, le code produit, la description, la quantité, le montant. Et donc là, le poste a été modifié, hein. Consultez la section modification à la fin du formulaire. Donc, pouf, pouf, pouf. Et voilà, journal des modifications. Donc, le poste a été mis à jour. La quantité du poste a été modifiée, hein. Alors, oui, elle a été modifiée, hein. On est passé d'une quantité initiale donc de 0,9 PAQ à 10 PAQ. Donc là, on a bien les informations. On pourrait très, très bien hein, regarder à chaque fois hein, bah, comment était la première, hein, l'order confirmation. Donc, bah, je me positionne là ici hein, pour voir la différence. Voilà, là, le système, il disait la quantité restant sera livrée à une date à définir. Donc là, pareil, le système annonçait il y avait bien un partiel sur cette livraison. Donc j'ai ma commande. Maintenant, il faut regarder par rapport à l'engagement. On voit le système, hein. On a donc une plain delivery. Donc le système s'attend à ce qu'on crée une livraison sortante au 4 février 2026. Ça tombe bien, on est le 4 février 2026. Donc à chaque fois, il y a plusieurs applications en fait pour créer une livraison sortante. Soit on utilise celle qui est du WebGui, mais je vous la déconseille parce qu'on est sur vraiment de l'individuel, hein. Dans les apps, bah, vous allez retrouver la fameuse VL01N, donc qui s'appelle Create Outbound Delivery with Order Reference.
Celle-ci, alors elle existe dans SAP, mais en fait, ça vous permet de créer une livraison sortante sans aucune référence à une commande client. Elle existe. Souvent, on les utilise pour envoyer ça à des systèmes externes, type de réflexe, des choses comme ça. Un WMS externe. Donc nous, là c'est l'individuel. Si on veut plutôt avoir toutes les livraisons qu'il faut créer, on va utiliser Create Outbound Delivery from Sales Order. Donc je sélectionne Create Outbound Delivery from Sales Order. Donc ici, là, j'ai le portefeuille. Donc j'ai 35 livraisons à traiter. Donc ils sont en date planifiée entre aujourd'hui et demain. Là, ici, vous pourriez très bien, en tant que responsable du magasin, sélectionner toutes les livraisons. Encore une fois, il faut voir la création de la livraison sortante comme un bon préparatoire. C'est qu'on va informer les magasiniers qu'il faut préparer ces commandes. Donc le système va créer un ou plusieurs bons livraisons. Il va regrouper toutes les livraisons qui peuvent être regroupées ensemble. Et donc là, j'ai juste à faire Create Deliveries. Je crée ici. Il va me générer toutes les livraisons pour lesquelles, il y a du stock. Ça, c'est surtout le plus important. Et s'il n'y a pas de stock, ou ou un blocage de livraison, ou toute autre raison, le système va vous dire pourquoi il n'arrive pas à créer la livraison sortante. Donc, dans le processus, je crée une livraison sortante. Est-ce que je suis sur un magasin géré par MM ou un magasin géré par WM? S'il est passé sur WM, je vais devoir après gérer ce qu'on appelle les fameuses tâches magasins qu'on retrouve dans la partie WM. Donc, encore une fois, ceux qui connaissaient le WM, les fameuses LT11, LT12, LT01, vous oubliez, ça n'existe plus dans le cloud. Donc, on est vraiment sur du IWM avec la gestion des tâches. Là, on est sur un cas de figure où on est un magasin avec MM, donc je vais faire mon picking. Je peux éventuellement faire mon packing. Et après, je peux très bien aussi avoir du transport management. Donc, je pourrais avoir du WM avec du transport management. Là, vous pourriez avoir la totale. Donc, là, ici, si je fais Go, vous voyez que le système, il n'a pu créer que 5, enfin, n'a pu que traiter que 5 commandes clients. Là, c'est-à-dire qu'il en reste 30, c'est que nécessairement, il y a un problème. Donc, je pourrais aller dans le display log. Et dans display log, SAP va me donner les informations en disant voilà, voilà. Donc là, ici, vous avez tous les petits messages d'erreur qui vous expliquent tout simplement pourquoi il n'a pas. Donc, il y a 70 messages d'erreur. Donc, c'est celle-ci, c'est pas bon. Et dans la partie deliveries, c'est la partie où il a pu créer des livraisons. Donc, il a pu créer une livraison pour Safran, une autre pour le client domestique Michael Cano, une autre pour Moët NC, un autre pour le customer et un autre pour Ledger. Donc c'est top. Moi, je m'intéresse à Moët NC. Donc à partir de cet écran-là, je peux aller en modification et effectuer le prélèvement. Ou bien, vous dites, tiens, j'aimerais bien plus voir la séquentialité de comment ça se passe. Donc, je crée la livraison sortante avec l'application Create Outbound Delivery for Sales Order. Après, je vais avoir une application qui gère la totalité qui s'appelle Manage Outbound Delivery. Dans Manage Outbound Delivery, vous gérez le picking, vous gérez le packing et vous gérez le post-good issue. Vous avez après des applications individuelles comme Pick Outbound Delivery. Donc c'est la même chose que vous allez retrouver, mais c'est des applications. Vous allez retrouver aussi, toujours dans le cloud, les historiques. Quand je dis les historiques, ceux qui connaissent peut-être, c'était la VL06O, Manage Outbound Delivery. C'est l'application chapeau pour, pareil, visualiser. Donc, si je vous montre, je vais vous montrer les deux.
For picking, for confirmation, for loading, for good issue, list. Donc ça, c'est pour différents statuts. For distribution, c'est quand on va être sur du WM. For picking, donc là, c'est du prélèvement MM. For confirmation, c'est toutes les livraisons sortantes qui sont sur de la prestation de service où il n'y a pas de gestion de stock. On va avoir de la confirmation. Après, donc souvent, le plus communément utilisé, hein, c'est for picking et for good issue. Ça, c'est en mode WebGuide. Si on veut être sur Full Fiori, je vais utiliser Manage Outbound Delivery. Donc celle-ci. Manage Outbound Delivery Orders, ça, c'est pour la partie IWM. Donc, celle-ci, c'est MM, ça, c'est WM. Moi, je vais dans Manage Outbound Deliveries. Donc, je suis ici. Je regarde en premier, là ici, la partie qui est importante, hein, c'est statut général. Donc, dans statut général, je regarde dans le sens. Bon pour picking. Je clique sur Go, qui va me dire, voilà, il y en a 60. Bah, je vais restreindre. Je peux dire, ah, OK. Moi, je me rappelle, je veux traiter celles qui sont pour LVMH. Parfait. Donc, j'en ai deux dans le système, hein. Une que je n'ai toujours pas traitée et celle qui est à traiter pour aujourd'hui. Donc, vous l'aurez bien compris, hein, picking, j'ai le petit bouton pick. Alors, le point important, vous pouvez avoir un message d'erreur lorsque vous allez cliquer sur pick. Pourquoi? SAP gère, il y a trois gestions importantes à savoir sur le prélèvement. Vous avez un prélèvement avec des articles qui sont sérialisés, des prélèvements qui peuvent être sur des articles qui sont en gestion par lot et sérialisés, et des prélèvements pour des articles qui sont non sérialisés et non gérés par lot. Le PIC ici gère, donc PIC égale un full Fiori. Je fais du prélèvement sur une livraison sortante dans laquelle il n'y a pas de gestion par lot. S'il y a une gestion par lot sur une des références dans la livraison, il va vous dire non, tu dois faire, il vous le dira ça et ça. On va faire le test en direct. Je clique sur pic. S'il y a une référence qui est gérée par lot, vous avez ce message-là. Delivery contains item with batches and cannot be maintained. Et là, il vous dit, OK, celle-ci can handle item with batches, et il vous dit ce que vous devez faire. Voilà. Donc peut-être que dans les nouvelles fonctionnalités, ça sera possible. Mais en attendant, il ne faut pas vous dire, ah, je ne peux pas faire le prélèvement. Si, si, vous pouvez le faire. Vous avez juste à faire ça et cliquer sur Change Outbound Delivery. Quand je suis ici, vous pouvez avoir des fois automatiquement le lot qui va se ramener ici. Si et seulement si vous avez géré dans l'application Batch Strategy Determination la détermination automatique des lots. Quand on dit la détermination automatique des lots, c'est que le système va, par rapport à des caractéristiques de l'eau, notamment on va parler de FIFO ou de l'article avec des lots en DLC, en DLUO, donc en date de péremption, on lui a dit, bah, va me chercher les lots, est-ce que j'accepte ou pas le split, et il va vous le ramener automatiquement. Mais il ne le fait que si vous avez géré préalablement ces informations-là. Deuxième point, si la zone batch est grisée, bah, c'est que tout simplement la référence 177 n'est pas gérée par l'eau. Je sélectionne ma ligne, je vais dans le batch split, et là, je vais voir si, en cliquant sur batch determination, il se passe quelque chose. Là, il nous dit, hein, de toute façon, no search strategy could be found. C'est-à-dire qu'on n'a pas défini de stratégie de recherche des lots. Donc, SAP n'est pas en mesure. Bah, ça veut dire que vous allez devoir aller vous-même regarder dans les stocks quel est le lot qui est disponible. Ah, en soi, c'est pas grave, hein, ça vous oblige à aller. Alors, dans la tuile, soit single stock material,
Alors, si vous cliquez sur le match code, attention, le match code, il ne vous dit pas donne-moi les lots de cette référence qui sont disponibles en stock. Non, le match code, il vous dit juste voici les lots qui ont été créés sur le code article 787. Donc, si je fais ça, là, le 245, le 246 et le 247, bah, c'est uniquement les lots qui ont été créés. Autre point, vous pourriez me dire, ah, mais Michael, là, ici, je peux renseigner qu'un lot, mais si par exemple, un pack ici qui correspond à 10 pièces, j'ai deux lots, comment je fais? C'est là que vous faites le batch split. C'est-à-dire que je me positionne ici, je fais batch split, et je vais renseigner ici, là, sur le premier lot, quelle est la quantité disponible, et sur le deuxième lot, quelle est la quantité disponible. Donc si je fais, hop là, on va regarder, tout simplement, donc on a le 787, parfait. Je vais dans la tuile de gestion de mes lots. C'est là que vous comprenez que c'est nettement plus pertinent quand même de mettre en place une stratégie de recherche des lots. Vous n'avez pas à faire cette information-là en tant que magasinier. Lui, le magasinier, hein, l'important pour lui, c'est quand ça se génère ici. Je vais dans l'entête, extra, deliver output. Hop là. Je ne sais pas si j'ai géré les messages. Alors, extra, deliver output, output control. Vous avez en fait deux informations qui sont importantes. La delivery note et le delivery pick list. Le pick list, bah, c'est comme en production, hein, ce qu'on vous appelez la liste à servir. Bah, la pick list, elle permet en fait bah, au magasinier de savoir ce qu'il doit prélever. La delivery note, elle s'édite lorsque le bon de livraison est terminé, qu'on fait la sortie marchandise. Donc là, si je regarde par exemple la pick list, je sélectionne tout simplement l'information, je clique sur le petit symbole Adobe. Donc voilà, là, il dit tout simplement au magasinier, hein, bah, mon petit gars, va me chercher donc la référence 177, moi j'ai besoin d'une pièce. Et pour l'article 787, j'ai besoin de 10 pièces. Lui, après, ça lui permet de sélectionner, bah, alors si on était sur une édition papier, hein, de renseigner qu'il a bien renseigné, fait le prélèvement de 10 pièces, et ici, là, et de mettre un petit croix dans confirmer. Si on avait aussi géré la détermination automatique des lots, et si on gérait aussi un storage bin qui se trouve dans la vue stockage 2 de la fiche article. Alors, le storage bin, hein, c'est une information, et on peut avoir à l'intérieur d'un magasin, c'est l'emplacement. Dans MM, on peut gérer de l'emplacement, mais on ne crée pas un emplacement, on renseigne une zone dans la fiche produit qui permet d'avoir cette information-là pour le magasinier. Donc, je me repositionne ici. Donc, la pick list est envoyée sur une imprimante ou sur le terminal de mon petit magasinier, ce qui lui permet d'aller chercher les articles et de renseigner après l'information picking. Donc là, si on n'a pas l'information disponible de suite, je vais faire single material, je renseigne mon code article, et donc moi, mon petit magasinier, il sait que dans le prélèvement, là ici, il a juste à renseigner la quantité 1, il n'y a pas de loi renseignée, donc là, partiellement prélevé. Après, vous avez toujours ici, donc dans le magasin central, j'ai le lot 246 et le lot 247. Sauf que le lot 247, quand je regarde ici, hein, j'ai 90 pièces qui ne sont pas disponibles. Donc moi, donc là, je peux dire, OK, là, j'ai qu'un seul lot, donc je vais pouvoir utiliser, donc j'ai 245 qui a 9 pièces, 246 qui a 10 pièces. Je pourrais faire du 245 et du 246. Ah, faisons le petit test. Je me positionne ici, je fais le batch split, je vais ici chercher le lot 246. Là, ici, à chaque fois, vous avez l'information. Un pack, 10 pièces. Donc, je pourrais très bien dire ici, je prends 9 pièces. Et le solde,
je le prends sur le 247 et je prends une pièce. Alors, non, ce n'était pas le 787. Alors, typiquement, ouais, c'est un bon exemple. Si j'essaye de renseigner un lot, par exemple le 247, pour lesquels il n'y a pas de quantité disponible, j'ai un petit message d'erreur. OK, donc je sais que c'est le 245. OK, 245. Donc, ça vous permet de vous dire, de vous rassurer qu'il n'y a pas d'erreur. Vous ne pourrez pas prélever quelque chose qui n'existe pas. Donc là, hop là, je supprime ma petite ligne. Oui. Donc ici, j'ai bien en quantité cumulée 10 pièces qui font un pack. Si je retourne ici, donc là, dans mon pack, je renseigne bien ici, donc j'ai bien prélevé 9 pièces au titre de ce lot-là. Et ici, une. Donc, le batch split, c'est que je renseigne les quantités par lot. Et ici, dans la partie picking, c'est la confirmation que j'ai bien confirmé. Là, j'ai bien mis la marchandise maintenant qui est sur le quai d'expédition. Je sauvegarde. On voit aussi tout de suite que mon statut maintenant, il est bien assez. Je sauvegarde. A été sauvegardé. Si je fais ici Go, ah, c'est parfait. Vous voyez, hein, la ligne a disparu. Le picking est confirmé. Donc, je peux après passer à l'étape bon pour expédition. Donc, je retrouve mon 256. Je retourne en modification. Vous pourriez aussi faire ce qu'on appelle le packing, donc l'emballage. Donc, l'emballage, c'est je clique ici sur Pack. Je vais aller chercher des articles d'emballage. Donc, les articles d'emballage dans SAP, hein, c'est un type d'article vert. Je fais vert. Je dis, bah tiens, j'ai de la box, j'ai du carton, j'ai de la palette. Alors, on va mettre ça sur de la palette. OK. Alors, c'est très simple après, hein. Si je veux tout emballer, mettre sur une palette, je sélectionne toutes les références, je sélectionne ma palette et je lui dis, bah maintenant, tu me mets tout sur la palette. Hop, là, tout est mis sur ma palette. Là, je vais avoir aussi une étiquette palette qui va sortir, donc ce qui me permet après de coller une jolie étiquette. Et j'ai ce qu'on appelle ici une handling unit, une unité de voilà, c'est ce fameux code qui va me permettre de faire la traçabilité. Donc là, j'ai fait le picking, j'ai fait le packing, je sauvegarde. Pour l'instant, tout est clair? Ah, c'est simple. Oui, merci. Donc à chaque fois, le packing n'est pas obligatoire, hein. Donc quand on fait du WM, cette notion de handling unit, elle est ramenée en automatique. Oui, là, il met un peu de temps quand même pour sauvegarder ma LS. OK, il l'a bien sauvegardé. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux maintenant cliquer sur Post Good Issue. Donc GI, c'est pour Good Issue. Je clique dessus. Alors, vous avez ce petit pop-up là, c'est parce que vous pourrez. Alors, pareil, euh, vous êtes magasinier, le camion a bien pris la marchandise et bien parti, mais à 17 h, vous pliez bagage et vous dites, bah non, je vais pas perdre du temps dans SAP. Donc, c'est-à-dire que physiquement, le camion est bien parti, mais qu'informatiquement, vous ne l'avez pas fait. Alors, ça, on ne doit pas le faire. Mais vous pourriez très bien dire, on est le 5, la sortie marchandise a bien eu le 4. Donc, vous pouvez voilà, dire, je change les dates. Par défaut, c'est toujours la date du jour. Je clique sur Post Good Issue. Ah, très bon exemple. Du cas de figure, on a un iPhone. L'iPhone, il est sérialisé. Donc SAP dit, bah oui, mais pour te faire ta sortie marchandise, il faut que tu m'enseignes le numéro de série. Donc je retourne sur ma livraison sortante. Alors je pourrais
du fait qu'on ait un numéro de lot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout utiliser celle qui est vraiment bien pour le renseigner le numéro de série. Donc je fais ça ici. Alors, le numéro de série, vous allez voir, c'est pas forcément évident. Il faut faire environnement. Alors, non, c'est que je me trompe pas, c'est dans Extra. Voilà. Extra, serial number. Ah, il faut sélectionner donc le poste qui est géré par numéro de série. Je fais environnement. Ah, à chaque fois, je me trompe. Extra, numéro de série. Là, SAP vous dit, bah, il y a un numéro de série. Donc, on va aller chercher. Donc, j'ai ce petit bouton-là, Select Serial Number, pour voir la liste des numéros de série qui sont disponibles dans le système. Je fais exécuter. Et donc là, j'ai les numéros de série qui sont disponibles. Je sélectionne mon numéro de série que je souhaite utiliser. Donc, c'est bien celui que j'ai bien dans ma livraison. Je clique ici pour reprendre mon numéro de série. Il reprend mon numéro de série. Je valide. Je peux le faire aussi, hein, la sortie marchandise, à partir de ce bouton-là. Je vous montre à chaque fois tous les endroits où vous pouvez le faire. Je clique sur Post Good Issue. Il vérifie les lots. Il va vérifier mon numéro de série. Et automatiquement aussi, mon numéro de série va se mettre à jour. Je vais vous le montrer de suite. Donc, à chaque fois, donc j'ai un Post Good Issue qui est réalisé. Donc, j'ai un mouvement qui s'effectue. On va retourner dans la LS, dans la 256. Je retourne dans ma LS. Donc ici, God Movement Data. Donc j'ai un mouvement 601 qui est effectué. Donc j'ai mon stock qui est diminué, mon PMP qui est mis à jour. Ou dans le document, donc on voit un document article a été généré. Donc dans le document article, j'ai une pièce comptable. Je peux voir aussi par rapport à mon numéro de série. Si je fais là, extra, serial number. Ah, il faut que je pense toujours tel que là. Numéro de série. Je prends ce numéro-là. C'est moi, je ne fais pas bien mon copier-coller. Désolé, CTRL-C. Si je veux voir ce qui s'est passé sur ce numéro de série, bah, je vais regarder ici IQ03. Display Material Number. Je mets mon numéro de série. Il ne l'a pas bien copié, là, c'est pas sympa. Bah oui, c'était celui-ci, donc c'était le 257. Ok, j'avais juste à double-cliquer dessus. Donc on voit bien ici les informations. Donc un numéro de série, SAP génère automatiquement un équipement. Si je regarde dans History, bah, je vais voir que le 18-05-2025, j'ai effectué un mouvement 561. Le mouvement 561, c'est un mouvement qui permet de faire une réception sans commande d'achat. OK. Après, j'ai fait aujourd'hui, on le voit, hein, le 4 février 2026, un mouvement de sortie marchandise, le 601. Donc cette ligne-là et cette ligne-là vont ensemble, hein. C'est le 4 février 2026, sur ma livraison 256, poste 20, là ici, l'information sur le document article 2026, le code mouvement qui a été effectué. Donc je vois ce qui s'est passé. C'est-à-dire que demain, si on me dit, bah tiens, je voudrais connaître ce qui s'est passé sur mon iPhone, bah vous avez tout de suite l'information avec, OK, c'était pour quel client? OK, bah, je vois tout de suite que c'était sur cette livraison-là pour ce client-là. Après, vous pouvez avoir des informations sur la gestion de la garantie que vous pouvez gérer. Donc, toutes ces informations-là, vous les avez là. Donc, c'est la gestion des numéros de série. Donc, une fois que j'ai fait ma sortie de marchandises, bah, je vais pouvoir facturer. Donc, pour cela, bah, je vais utiliser l'application Create Billing Document. Donc, dans Create Billing Document, toujours le même principe, hein. Je vois bah, l'ensemble des documents qui sont à facturer à date, hein. J'en ai aujourd'hui 18. Donc, toujours le même principe, hein. Je dis, bah, tiens, bah, j'aimerais bien faire facturer tout en même temps.
Donc, je sélectionne toutes mes lignes. Je regarde dans mes paramètres. OK, set billing date before, toc, 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 quelques paramètres. Et je clique sur Create Billing Document. Je définis que par défaut, c'est la date du jour. Et donc, pareil, hein, SAP va regrouper tout ce qu'il peut regrouper ensemble pour faire de la facturation groupée ou faire de la facturation individuelle. Je fais OK. Vous allez avoir un écran qui va se couper en deux avec à votre gauche les documents qui peuvent être regroupés avec une information de split ou pas. Et aussi toutes celles, donc soit en termes de livraison sortante ou de commande client, pour lesquelles SAP n'arrive pas à faire la facturation. Donc, ça peut être un protocole de documents incomplet dans la commande client. Qu'est-ce que ça peut être? Une fois que l'on a fait la sortie marchandise, c'est assez rare qu'on ne puisse pas facturer, sauf si on a mis un blocage facture dans la commande client. Donc là, typiquement, hein, vous avez les messages d'erreur. Vous en avez 13. Donc là, ici, il vous dit, voilà, par exemple, là, dans le document 161, item 20, c'est qu'il y a un blocage facture dans le billing plan. Une autre parce que elle n'est toujours pas approuvée. Là, du POD. Vous rappelez ce que c'est le POD? Bien sûr, Michael. Non, Delivery, proof of delivery. c'est ça. Le Proof of Delivery. À partir du moment où vous l'avez activé dans le client, le système vous dit, quand bien même tout est bon dans la commande client, quand bien même vous avez bien fait le post-good issue sur la livraison, vous n'avez pas été dans le Proof of Delivery, c'est-à-dire dans l'application, pour confirmer que le client a bien réceptionné la marchandise. Donc, je fais OK. Par rapport à ça, Michael, s'il vous plaît, Oui, comment est-ce que le client nous confirme qu'il a reçu la il marchandise vous appelle par téléphone, principalement? Ok. par téléphone, par email. L'idéal quand on met du POD, hein, c'est de mettre des flux avec de l'EDI, hein, parce que sinon, tous les jours, bonjour monsieur le client, est-ce que vous avez reçu votre marchandise? Ça va saouler tout le monde, hein. Donc le POD, c'est pertinent vraiment quand on met en place de l'EDI. Vous avez un IDOC qui est prévu pour ça, pour les flux XML. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il va faire l'équivalent de ce qu'on a fait, hein, le post-good receipt, il va renseigner la livraison, il va faire l'enregistrement de la réception et automatiquement, il va y avoir un IDOC qui va être généré. J'ai l'IDOC parce que c'est plus communément encore utilisé et qui va automatiquement faire le proof of delivery. Sinon, oui, le canal, c'est l'email ou le téléphone, mais c'est comme tout. Tant que le client ne vous appelle pas, l'avantage pour lui, c'est qu'il n'a pas intérêt à vous confirmer, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, il n'a pas à payer parce qu'il ne sera pas facturé. Donc, si je regarde ici, je regarde dans la partie item. Donc là, vous me dites, attendez, il y avait que deux lignes dans ma commande client. Oui, mais ce que fait SAP, c'est qu'il fait par rapport au split, hein. Dans votre livraison, vous aviez un split, hein, c'est-à-dire que vous aviez deux lots, donc ça vous donne les informations. Donc SAP vous dit, OK, vous aviez une pompe 787. Et donc, bien sûr, là, elles sont à zéro, hein. C'est juste pour informer qu'il y avait un split. Je vais regarder si on a. Voilà, si je fais ça. Patch. Voilà, ça permet d'avoir les informations pour le client. OK, monsieur le client, je vous facture un iPhone, une pompe qui se divise en deux lots. Je fais sauvegarder. Et au moment où je vais sauvegarder, si tout est bon, je vais avoir une pièce comptable qui va être générée. Et donc, si j'ai mis aussi en place du dunning, sur la base de cette pièce comptable, donc je vais avoir, par rapport aux terms and conditions, donc je vais avoir une date d'échéance. Donc si je reprends ici term and condition, donc on est sur un NT60, net due date à 60 jours, donc il a 60 jours pour payer. Donc c'est j'en ai dans la partie accounting. Donc si je regarde ici, je vais aller dans ma pièce comptable. Et je vais regarder quelle est la due date. Donc lui, il va prendre on est le 4 février 2026, il va ajouter 60 jours.
Donc après, si à 60 jours, vous avez mis un cycle de Dunning qui, lui, est après, il faut mieux le mettre à 7 jours, bah, lui, il va se baser sur dire, OK, là, je peux faire une première relance. Donc ça va toujours se prendre en compte par rapport. Donc la due date, hop là, attachment, line item, les taxes, le journal, le posting date. Est-ce que je l'ai là ici? Est-ce que je vais l'avoir? Où est-ce que je vais l'avoir? Que je vois taxe code là. Après, je pourrais voir dans les open items. Voilà, due and a due date. Donc là, l'engagement, donc due calculation base date, donc on part du 4 février 2026. On ajoute la condition NT60. Donc la date de règlement, il a jusqu'au 5 avril 2026 pour nous régler. Donc là, même si je lançais le cycle de relance, bah, ça ne servirait à rien parce qu'il ne va pas voir cette pièce comptable puisque pour l'instant, on est dans les délais. Donc là, on a un client qui est sympa, il va même payer en avance. Donc si on était sur, après le lettrage, hein, donc je note le numéro de ma pièce comptable, on est sur la 9002. On est sur notre client, on est sur LVMH, OK. Donc je vais vous montrer comment on fait l'encaissement. Donc on va post. Là, c'est en manuel, hein. Si on le fait en manuel, post incoming payment. Donc, on voit hein, pour l'instant que notre pièce comptable, elle n'était pas lettrée. Tac que là. Donc, je renseigne les informations. Hop là, j'ai reçu le virement du client aujourd'hui. Je mets la référence, des mots. Quelle est. Hop, moi, j'ai de la banque, j'utilise stock là, LCL. Donc pareil, hein, ceux qui veulent s'entraîner, vous pouvez aussi créer des banques dans le système, hein, c'est une master data. C'est peut-être pas LCL1, je crois que c'est le LCL où j'ai plutôt utilisé ING. Donc c'est la banque principale. J'ai plus du tout le montant, je crois que c'était 1500. Au pire, on va bien voir, c'est SAP qui va nous dire que j'ai pas mis le bon montant. LV, c'est mouette. Donc je mets mouette. Je lui demande qu'il m'affiche bah, les engagements. Donc, c'était 3660. Ouais. En plus, il va y avoir la TVA en plus, 3660. Je clique sur Clear. Donc là, c'est pour regarder bah, par rapport au montant entre ce que le client me doit et ce que moi j'ai reçu sur mon compte. Moi, j'ai bien reçu, donc là sur mon compte, hein, la main bank, c'est mon compte bancaire. J'ai bien reçu la somme de 3660 euros de la part de mon client. Ma balance est bien à zéro. Et je peux ici, en gros, lettré, dire voilà, c'est bien 3660 euros que j'ai réceptionné. Vous avez la partie qui s'appelle Create Dispute, c'est éventuellement c'est qu'il y a un litige. Donc, si notamment s'il y a un montant qui n'est pas égal. Donc là, j'ai une pièce maintenant qui est lettrée. Donc maintenant, si je vais dans ma petite commande client, Manage Sales Order, version 2, que je regarde, hop là, standard, qui a été créé hier, je fais Go. Je vois déjà que le statut est completed. Je vais dans le détail de ma commande client. Je vais dans la partie qui s'appelle Process Flow. Et là, je vais voir tout le détail. Donc, j'ai bien ma commande client, ma livraison, ma facture et surtout, maintenant, je vois bien qu'elle est complètement clearée, donc complètement lettrée. Donc là, j'ai fait tout est au vert. Le flux est terminé sur SD. C'est super simple, hein. Des questions? Oui, moi je vais avoir une question. On a roulé le MRP hier, je pense.
Puis ça nous a généré une procédure d'acquisition. Ensuite, c'est aujourd'hui qu'on a voulu la transformer en purchase order. Oui, Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une information sur le fournisseur fixe. Donc, du coup, je me oui. demandais si c'est une façon de bloquer le MRP alors que le MRP nous informe que il manque d'informations sur les fournisseurs pour qu'on crée Bah non, justement, il faut que le MRP tourne et te génère une demande d'achat. Après que ta demande d'achat, elle n'est pas de source d'appro, bah, c'est après l'approvisionneur qui va contacter tout de suite l'acheteur et lui dire bah voilà, il manque une source d'appro. Mais en aucun cas, il faut bloquer le MRP pour dire attention, le fournisseur ou le groupe d'acheteurs n'est pas présent dans la fiche produit. Non, c'est le MRP, lui, il te génère un OP, une demande d'achat. Et après, bah, si ta demande d'achat est incomplète, il faut voir soit la personne qui est responsable des master data, qu'elle complète, l'acheteur qui doit créer la fiche info achat ou le contrat, le programme. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le MRP, lui, il n'a pas pour but de s'interrompre et dire ah, la fiche produit est incomplète. Par contre, il s'interrompt si éventuellement ta fiche produit a un statut. euh, Quand je dis un statut, c'est-à-dire qu'on a généré dans la fiche produit qu'il était, par exemple, obsolète. Et là, oui, le MRP va s'interrompre. Et là, il va rien te générer. Et tu auras un message qui te dira, OK, dans la liste MRP, il te dira article obsolète. Voilà. Ça C'est marche. plutôt dans ces cas-là où le système va s'interrompre. Ça marche. Merci. D'autres questions? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, la séance, comme on dit, est levée. Oui, Christian. Excuse-moi. Oui, bonsoir, Michael. Moi, c'est plutôt une demande. Est-ce que les prochaines fois, on peut voir le process de quota fournisseur, quota arrangement? La gestion des quotas. Oui, Oui, on peut. Bah, ça peut tiens, aller dans le sens de voir. Là, on a vu justement qu'une demande c'est d'achat a ça. été créée et Oui, en face, il n'y a pas de source d'appro. Donc, je peux c'est me ça. faire après un focus sur toutes les sources qui peuvent exister, hein, c'est-à-dire la création d'une fiche info achat, la Ouais. création d'un contrat cadre, la création d'un programme de livraison, la création d'un répertoire source d'appro, la création de ce qu'on appelle de la gestion des quotas, qui va permettre après, derrière, de répartir automatiquement, soit sur un contrat cadre ou éventuellement une fiche info achat. Donc oui, on peut faire ça mardi prochain, la gestion de tous les éléments pour faire de l'approvisionnement. OK, merci. Bon, au moins on a le sujet de mardi. Mardi, mercredi, parce que je pense J'essaie que... Oui, Rachida. j'essaie de comprendre le contexte. Bonsoir. Euh, le contexte par rapport à la question? Non, par rapport à ce que je vois à l'écran. Alors là, on a déroulé le flux dans son intégralité de la commande client jusqu'à le lettrage de la pièce comptable. Donc, on a fait une commande client. J'ai montré l'ATP check, soit individuel, soit collectif, la création de la livraison sortante, le prélèvement, l'emballage, la gestion du numéro de série, la gestion du multilo et la facturation. Parfait, je vais revoir ça en replay. Voilà. Donc donc là, c'était une livraison qui était bien, qui était à la fois sur un article sérialisé et un article qui était géré par lot. Et j'ai montré comment on pouvait gérer le multilo. On pourra aussi après prévoir dans la suite comment gérer la détermination automatique des lots. Comment gérer des lots avec une péremption. Et dire au système, bah tiens, je veux prendre que des lots qui sont en péremption à plus de 30 jours. Voilà, bon, il y a plein de sujets, hein. Moi, je peux aussi parler des sujets sur lesquels je travaille, donc c'est plus facile. Donc, comme je suis en train de faire un déploiement sur une entreprise qui intègre une nouvelle société dans le cloud public, c'est typiquement ça. Je pourrais refaire une partie sur comment créer. Je verrai ça aussi, comment vous montrer comment créer toutes les structures organisationnelles dans le CBC, par exemple. Me sera utile, oui. Ouais. Donc voilà pour ce soir. Donc, on a déjà le programme de la semaine prochaine.
Donc, création des quotas, création d'une fiche info achat, création d'un contrat cadre, création d'un programme de livraison, création d'un répertoire de sources d'appro. Et on exécutera derrière le MRP et on regardera comment le système se fonctionne avec du quota, avec un contrat ou un programme de livraison ou avec une fiche info achat et quel fournisseur il définit par défaut lorsqu'on met en place des quotas. Ok. Perfect. Voilà. Bon, comme d'habitude, la vidéo sera disponible demain matin avec dans les commentaires voilà. À chaque fois, moi, je mets l'explication compte rendu maintenant dans le premier commentaire de la vidéo. Ça, mais je peux la mettre aussi dans WhatsApp. Si, on a vu. Voilà. C'est bon pour moi. Je vous souhaite Merci une très bonne beaucoup. soirée Merci. Bye bye. et, Merci beaucoup. et à plus tard sur WhatsApp. Voilà. Ciao, ciao. Merci, Michael. Bonne Merci. soirée. Ciao. Bonsoir. Bonne soirée. Hop là.